Marie Duménil-Ladley, bonjour. Bonjour. L'idée, Marie, c'est de nous donner envie de rester en Normandie pour les vacances. Tout à fait, Julie. Bon, j'avoue, côté météo, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, pour le reste, on a décidé de vous présenter une Normandie surprenante, celle qui sort des sentiers battus et des circuits touristiques traditionnels. Dans notre émission, pas d'Étretat, pas de Mont-Saint-Michel, pas de Giverny. On vous invite à découvrir des coins plus discrets, moins évidents, disons. Une visite de camp insolite, par exemple. Il suffit parfois de lever le nez sur un trajet quotidien pour redécouvrir sa ville. Et puis, il suffit aussi de changer de mode de transport en sortant le vélo du garage. On a envoyé Jean-Marc Pitt sur l'avenue verte, itinéraire interdit aux voitures qui serpentent de Paris à Londres en passant par la Normandie. Il existe entre Forges-les-Eaux et Arques-la-Bataille un écrin à l'abri des moteurs en tout genre. 45 km d'asphalte où voitures, motos et autres quads sont interdits de séjour. La plupart des usagers de cette voie douce sont des cyclistes. Allez, c'est parti! On fait la course! 60% d'entre eux se limitent à quelques heures d'excursion. Mais d'autres, comme Jérôme et ses potes, ont un projet bien plus ambitieux. En prolongeant l'avenue verte sur des voies partagées, indiquées ici en rouge sur la carte, on peut depuis Paris rallier Londres. C'est devant l'ancienne gare de Neuchâtel-en-Bray que le trio nous a expliqué son projet. Nous, on est parti de Versailles et on l'a rejoint à Cergy. Et à partir de Cergy, c'est assez bien indiqué. On n'a plus à regarder trop les cartes. C'est rigolo de partir de Louis XIV et d'aller voir la reine d'Angleterre. On a emmené des tentes, duvet et on passe la nuit dehors à la belle étoile. Et un hamac à côté du feu. Sinon, vous avez trouvé que la voie verte était bien équipée? Des fois, on peut rouler 1 heure sans trouver un commerce. Mais bon, c'est ça aussi qui fait le charme. Donc des fois, on a un peu de mal à manger. Mais la plupart du temps, on trouve des petites choses pour se restaurer. Sérieusement, Marie, vous voulez nous donner l'envie de rester en Normandie avec cette météo? Et oui, parce que c'est tendance, Julie. Avec la crise économique, le staycation n'a jamais eu autant d'adeptes. Le staycation, de l'anglais stay, rester, et vacation, vacances, super l'accent. On reste chez soi pour les vacances, donc l'économie, c'est la première raison. On économise sur le temps de trajet et sur l'hébergement. On est allé à la découverte de Normands adeptes du mobil-home, par exemple, à Saint-Martin en campagne. C'est le mode d'hébergement préféré dans la région. Et puis certains aiment tellement les vacances qu'ils vont y rester. En fait, à Ouistreham, au nord de Caen, certains ont transformé leur cabane de plage en résidence à l'année. Et oui, et on les a rencontrés parce qu'en Normandie, on est tranquille. C'est un autre avantage. En dehors des grands circuits touristiques, vous avez l'assurance de savourer vos vacances tout seul, ou presque. Alors, vous aussi, faites le choix du tourisme de proximité. Et pour les bonnes idées, on vous laisse regarder l'émission. Pour les Lève-Tôt, la rediffusion, c'est vendredi à 8h50 du matin. Merci, Marie. En plus, c'est mieux pour l'empreinte carbone de rester ici. Merci.